tous, donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve, on est le lendemain de Samhain. Bon, pour vous ça sera peut-être quelques jours après, mais c'est pas grave, ça ne change rien. Aujourd'hui en fait je vous présente donc une petite guidance spécifique en fait sur les défunts, vos guides, peut-être quelqu'un d'important à qui vous souhaitez peut-être parler ou que cette personne a envie de vous laisser un message. Donc en fait, pour vous, aujourd'hui, je vais spécialement me connecter avec peut-être quelqu'un de votre famille, un ancêtre ou quelqu'un qui veut simplement vous passer un message. Voilà. Peut-être que ça va vous parler ou peut-être que pas du tout. Vous me direz simplement si ça vous parle. En tout cas, je vais faire en sorte de vous transmettre le message de vos défunts, de vos ancêtres, de vos grands-parents. Je vais vraiment essayer de me connecter aujourd'hui, vu qu'on est quand même la fête des morts, entre guillemets, hein. Nous sommes quand même le 1er novembre et c'est vrai qu'en ce moment, le portail énergétique des entités ont été vraiment, vraiment très fortes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire ce petit tirage, cette petite guidance de messages, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est important peut-être pour vous, pour continuer en tout cas votre route dans un avenir futur. Voilà. Donc en fait, j'ai préparé juste devant donc deux tas. Vous avez donc le premier avec la pierre de sorcière. J'aime beaucoup les pierres de sorcière, hein. Je le propose beaucoup effectivement euh, dans mes guidances, dans mes tirages. Et à côté, donc, j'y ai mis un petit pentacle pour la protection quand même, hein. En fait, les deux tas donc vont me parler et vont m'aider à communiquer avec les défunts, c'est-à-dire celui-ci va nous donner, par exemple, si c'est un homme, une femme, et en même temps le message qu'il a à vous dire. Et je prendrai donc les cartes des anges qui me donneront encore plus de messages par rapport à la personne, par rapport à ce défunt qui va vouloir peut-être rentrer en communication avec moi. Voilà, donc aujourd'hui, en ce jour de Samhain, en ce jour de la fête des morts, je fais appel à toutes sortes d'entités bienveillantes qui veulent bien nous passer un message pour les personnes qui regarderont du coup cette vidéo. Si vous avez un message à donner, je vous écouterai et je le passerai. Si vous avez un nom à me donner, je l'écouterai et je le dirai. Toutes entités maléfiques, mauvaises, n'ont rien à faire ici. Je n'accepterai pas les mauvaises entités. Autour de moi se trouveront les entités qui ont besoin de passer un message et qui ont besoin peut-être d'aide, qui ont simplement besoin de passer un message à leur famille pour peut-être leur permettre d'avancer aussi, c'est possible, hein. Voilà, donc j'ai déjà passé en fait dans tout mon appartement avant de commencer. J'ai déjà dit quelques petites prières avec l'archange Michael. Je suis assez croyante avec les anges. Voilà, j'ai ramené mon obsidienne qui va protéger également la pièce. Ok, ben c'est parti, on va pouvoir commencer du coup. Donc, je vais commencer par les deux, tout simplement. Hop. Donc, je vais commencer par mélanger ce tas-là. Du coup, on va mettre ça de côté. Alors, ok, c'est parti, on va commencer. Donc, je vais commencer par appeler une première personne. S'il y a quelqu'un qui a envie de communiquer en ce jour de Samhain, en ce jour de la fête des morts. Ouf, j'ai une carte qui a volé, mais vraiment. Alors là, le premier message que j'ai donc vient de la part d'une femme. Une femme, on peut voir une femme brune hein, directement, c'est totalement possible. Elle parle de noblesse, cette carte. Peut-être que ça va parler à quelqu'un, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est la première qui me vient à l'esprit. Donc, on a une dame de denier. Il faut savoir que la dame
reste une femme quand même, alors pas forcément âgée, mais plutôt mature. Donc là, on a devant nous une femme mature qui a de la connaissance. On le voit en fait avec les bijoux qu'elle porte aussi autour d'elle. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de bijoux, qui a beaucoup... Peut-être que c'est quelqu'un qui avait de l'argent, quelqu'un qui avait... En tout cas, on voit quelqu'un de très solaire aussi sur cette carte-là, avec les soleils directement sur sa robe. Donc là, on est vraiment sur le tarot des gitans, avec la dame de denier. Donc en gros, cette carte, déjà de base, hein, avant même de parler du défunt, on y voit, comme je vous ai dit, une femme, hein, une femme assez belle, vue de face, qui montre, étant en fait en face de nous, hein, directement, une grosse pièce d'or. Il faut savoir que sur la carte, la pièce d'or signifie l'intelligence. Donc déjà, on a quelqu'un de très intelligent, d'intelligent, de mature. Voilà, comme on voit hein, tout ce qui orne la coiffure hein, sur la carte. Comme je disais, la dame porte donc de somptueux habits hein, et une jupe agrémentée de gros soleils. Voilà, le soleil qui montre un peu le symbole aussi de la vie. Voilà, donc qui montre peut-être que même si cette dame-là est passée de l'autre côté, qu'apparemment, voilà, elle a fait son cycle de vie et peut-être qu'elle est là en tant que guide pour une personne, pour quelqu'un. En tout cas, on parle d'une brune, une femme brune aux yeux bruns. Je la ressens vraiment très fortement, pas que au niveau de la carte, mais aussi au niveau de mon corps subtil, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, si jamais vous avez peut-être, vous connaissez quelqu'un qui est parti, une femme assez mature, alors elle peut avoir la trentaine, ou alors c'était une jeune femme qui était mature, ça c'est possible aussi. Sinon, ça serait plus une dame un peu plus âgée, une femme entre 30 et peut-être même 50 ans, c'est possible. Plus, je ne pense pas. Je ressens vraiment une femme entre 30 et 50 ans. Déjà, on est vraiment sur cette tranche d'âge. Euh, voilà, donc comme je disais, on parle beaucoup de symboles de vie sur cette carte-là. On a le rouge aussi qui ressort beaucoup dans ses couleurs, qui synonyme un peu de la passion. Euh, la passion, le vert qui est la fertilité, le bleu, la liberté de penser. Donc on a quelqu'un en fait déjà qui parlait franchement, une personne franche, voilà. Peut-être même quelqu'un d'important dans la famille, quelqu'un qui prenait un peu les rênes, qui s'occupait peut-être même de l'argent ou qui tenait peut-être beaucoup d'argent et qu'elle a pu donner de l'argent à ses petits-enfants, enfin, ou à ses enfants ou à sa famille. Mais en tout cas, on a quelqu'un vraiment de noble, hein, voilà, qui a beaucoup de bijoux, qui est très coquette. Déjà, je ressens quelqu'un de coquette. La noblesse, elle nous dit qu'en fait, on parle d'une femme riche, avec un charme puissant. Et on a une femme généreuse et disponible. Quelqu'un qui aimait la vie et qui aimait partager les privilèges avec ceux qui lui sont proches. On a là devant nous effectivement une femme, une excellente travailleuse, habile en affaires, quelqu'un qui se consacrait incognito aux gens qu'elle aimait en fait, hein, à la bienfaisance. On a l'impression de voir aussi ici une femme qui participait à des choses peut-être sociales ou qui aidait les gens qui en avaient besoin. Elle sait apporter la sécurité et l'espoir. En gros, là, elle revient dans mon tirage, elle vient aujourd'hui pour nous parler de ce message, qu'elle est là pour apporter l'espoir. L'espoir, mais la sécurité. Alors, je ne sais pas qui est cette dame, je n'ai pas de nom pour le moment qui me vient en tête. Un M. Je ressens une dame avec un M. Vous voyez, juste quand je dis ça, je ressens un M. Je sais pas. J'ai la lettre M dans ma tête. Ça vous parle, vous le dites. Hein. Je vais tirer la carte message derrière. Peut-être que cette dame aura un message à nous passer. Alors, hop. Donc, dame de denier, toi qui as un message. Toi qui as un message, dame de denier. Dis-moi pourquoi tu viens aujourd'hui. Pour qui tu viens aujourd'hui? Dis-nous. Dis-nous pour qui. As-tu un message à donner? Ah, vous voyez, j'en ai une là qui s'est retournée, même deux. On va les prendre. Alors là, elle est en train de nous dire qu'elle vit, qu'elle est dans la joie, qu'elle est heureuse, qu'elle est bien. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, c'est encore les couleurs du soleil. Vraiment quelque chose de solaire. Et là, j'ai quoi? Équilibre. Oh. Vous avez besoin d'équilibre. Elle apporte, en fait, là, honnêtement, hein, en plus, regardez, 31 et 32. Pourtant, c'était pas dans l'ordre. Hein.
Je vous montre quand même, mais c'est pas du tout dans l'ordre, hein. Là, on a la 1, on a la 52, la 39, la 22. Voilà, hein, c'est pas dans l'ordre, c'était pas fait exprès. Voilà. En vrai, là, honnêtement, ce que je ressens sur ces cartes-là, sur ces 3 cartes-là, donc je ressens une dame, donc je refais un peu le point. Je ressens une dame assez mature, très intelligente, qui était pleine de vie, qui est peut-être partie rapidement, qui est partie un peu trop tôt, certainement. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. Je ressens peut-être quelqu'un qui est parti un peu plus tôt que prévu. C'est possible que ça soit une maman, parce que j'entendais le M dans ma tête, le M qui fait résonne, qui résonne. Le son résonne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bijoux, qui a beaucoup de choses à donner, ou qui a laissé beaucoup de choses peut-être à sa famille, qui a laissé une grande joie et un équilibre, ou peut-être qui a fait perdre aussi un équilibre dans la famille. Mais une chose est sûre, c'est que si cette personne vous parle, si vous pensez que c'est la personne auquel vous pensez vraiment profondément, dites-vous juste une chose, que cette personne-là, elle est heureuse. Le bonheur est à portée de la main. Voilà, elle nous fait comprendre qu'elle est heureuse, qu'elle est dans la joie, elle n'est pas bloquée, tout est en équilibre, tout se passe bien, il y a de la noblesse. C'est une personne qui est près de vous, une personne qui veut rester près de vous et qui vous passe ce message-là. Une personne commençant par M. Alors franchement, si ça vous parle, s'il vous plaît, dites-moi un message en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un retour par rapport à cette dame. Ok, voilà, donc ça c'est la première personne que je ressens. Donc une dame assez mature, qui a de l'argent, qui est un peu coquette. Elle symbolise un peu la joie de vivre, le soleil, la joie, l'équilibre. C'est quelqu'un qui mettait peut-être beaucoup d'équilibre dans la vie de personne. Moi, je sais pas, j'ai vraiment un beau ressenti sur celle-là. En tout cas, c'est vraiment une personne qui fait comprendre qu'elle est près de vous. Voilà, si vous reconnaissez cette personne, elle est près de vous et elle vous guide à chaque instant. N'ayez crainte pour elle, elle est heureuse, elle est bien. J'entends cette personne me dire qu'elle est bien, elle est heureuse. Voilà, j'attends juste pour voir si j'ai pas un autre message. Ok. Bon, j'ai rien de particulier, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit, c'est quelqu'un qui voyez, qui porte la main, qui donne hein, généreusement. Une femme très généreuse, la dame de denier. En plus, la dame de denier avec les deniers, c'est intéressant. Voilà. Bah, écoutez, je vais remettre ça dans le paquet du coup. Voilà, ça c'était vraiment pour la première personne. Bah, je vais refaire, hein. Peut-être que ça pourra parler pour d'autres personnes aussi. Ok. Merci à toi, cher défunt. Le message est passé. La personne regardera cette vidéo et tôt ou tard, elle se reconnaîtra. Allez, je continue, voir s'il y a d'autres personnes qui ont envie de me passer un message. Y a-t-il un défunt, un guide qui veut passer un message pour la personne qui regardera cette vidéo et qui a besoin certainement de... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une carte en fait qui était tombée. Je parle. Ah, j'ai encore une femme. Alors là, on peut voir, j'ai une autre sorte de femme, hein. C'est la dame de coupe cette fois-ci. Donc, on parle vraiment d'une femme pleine d'émotions. Voilà, quelqu'un qui est émotionnel. Encore une fois, je ressens quelqu'un de très adorable dans cette carte-là. Une dame beaucoup plus âgée. Une dame très mature. Encore une fois, j'ai ce ressenti de maturité. Une dame qui est dans l'amour de la famille, qui adorait sa famille. Enfin, je ressens une harmonie en cette dame-là. C'est très rigolote, bizarrement. Une dame assez rigolote. Elle était très équilibrée et mature sur le plan affectif et professionnel. Elle me parle d'un mari, qu'elle était épouse, que c'était une bonne épouse, une compagne idéale. Expérience et compréhension. J'ai ces deux mots qui viennent, expérience et compréhension. Elle comprend quelque chose par rapport à son expérience de vie. Elle a une sorte de noblesse d'âme et de sentiment. Il faut savoir que la dame de coupe de base parle beaucoup des émotions. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. Contrairement à la dame de tout à l'heure, hein, qui était plus dans le côté matériel avec tous ses bijoux, etc. Là, on a vraiment ce côté émotionnel. D'ailleurs, elle a des grenadiers, en fait, apparemment, sur sa robe.
des grenadiers rouges écarlates, comme la passion qui l'anime, hein, pour défendre un petit peu sa famille, ses sujets. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien défendre quand quelqu'un était dans des problèmes. Je ressens quelqu'un qui défendait beaucoup ses sentiments, son ressenti, voilà. Et c'est vrai que le diadème d'or qu'elle a sur ses cheveux blonds, moi tout de suite, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est lumière de l'esprit. C'est un esprit de lumière, en fait, concrètement. Un esprit de lumière qui certainement surveille votre famille, votre vie. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, comme une sorte d'ange, un guide, hein. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Je vais voir si elle a d'autres messages à nous passer avec les oracles des anges. Oups, bah attendez, j'ai 2 cartes là qui sont tombées de nouveau. C'est ces deux-là. Alors, on a la carte 4 du choix qui nous dit « Souvenez-vous que vous avez toujours le choix ». Ça, c'est le genre de phrase que beaucoup de personnes âgées nous disent tout le temps. On a toujours le choix dans la vie. Peut-être que c'est une phrase qu'elle répétait souvent. Oh! Alors là, franchement, équilibre, encore une fois. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, je ressentais une femme équilibrée, mature. On a l'équilibre qui ressort. Vous avez besoin d'équilibre. Elle vous apporte cet équilibre dans votre vie. Et on me parle du choix. On est sur 2 cartes bleues qui parlent quand même de la communication. Oui. Alors là, moi, je pense qu'effectivement, cette personne-là veut vous faire passer ce message, que vous avez le choix dans votre vie. Voilà, ne vous bloquez pas. Si vous avez des blocages actuellement, elle vous dit de ne pas vous bloquer parce que vous avez toujours le choix. Apparemment, elle est de nouveau dans un soutien équilibre. Elle est là près de vous. C'est exactement le même genre de personnage un peu qu'avant. Elle reste près des personnes qu'elle aime. Et elle passe le message d'amour, qu'elle est toujours près des personnes qu'elle aime. Elle est devenue guide, elle est devenue être de lumière. C'est clairement ce que je ressens. Mais c'est une personne âgée, hein. Une grand-mère, une épouse, voilà. Quelqu'un d'important, encore une fois, dans la famille, hein. Contrairement à l'autre dame que j'ai sentie un petit peu plus jeune, elle est beaucoup plus âgée. Est-ce que j'ai un prénom qui peut venir, hein, peut-être? Est-ce que cette dame a envie de me donner un prénom? Une date? Un message? J'ai beaucoup la couleur bleue qui me vient en tête. Est-ce que c'est une dame qui adorait le bleu? Enfin, je sais pas, c'est ce que je ressens bizarrement. Enfin, voilà, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est ce que je ressens plus ou moins par rapport à. C'est ce que je ressens en tout cas plus ou moins par rapport à cette carte-là. Voilà, alors je sais pas si ça vous parle, si vous reconnaissez cette dame. Pareil, si vous reconnaissez cette personne, sachez qu'elle est près de vous, que c'est un guide pour vous et qu'elle est là. Elle veille à votre équilibre, elle veille à vos choix, elle vous aide, elle vous guide, hein. Voilà, vous pouvez la remercier, elle sera toujours près de vous. Ok, bon bah écoutez, j'ai fini avec celui-ci. On va continuer, voir si j'ai d'autres personnes, hein. Y a-t-il quelqu'un qui veut passer un message? Un message. Cette carte qui est tombée. Effectivement, alors j'ai 2 cartes en fait. Donc j'ai eu 2 hommes. 2 hommes qui sont tombés là, direct. Alors je sais pas si c'est la même personne, mais bizarrement, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Peut-être des frères, hein. Vous voyez, parce que là, j'ai le... Alors, c'est très marrant, parce que ça, c'est la carte 0, normalement, et ça, c'est la carte 1. Encore une fois, elles sont bien mélangées, normalement. Alors, on a en premier la carte du fou, le mât. Le mât, c'est un peu un jeune homme. Donc là, on parle d'un jeune homme. Là, pour le coup, quelqu'un qui... vous voyez, on voit événement, génialité, comme si il est déjà quelqu'un qui était décédé par un événement un peu tragique. Quelque chose qui ne devait pas arriver. Là, on voit quelqu'un peut-être qui aimait bien la musique. Je vois quelqu'un qui fait de la flûte, qui fait de la musique, qui adore peut-être les animaux, je sais pas, les oiseaux, quelqu'un qui était proche de la nature peut-être, ou
On a un esprit spirituel dans cette... Je ressens quelque chose de spirituel dans cette carte-là, surtout qu'à côté, on a le battleur. Le battleur de base, on l'appelle aussi le magicien. Hein, vous voyez, on a la lune derrière. Voilà, c'est marrant, parce que là, on a quelqu'un qui, effectivement, qui se met un petit peu devant les dangers. Voilà, on voit quelqu'un qui se met un peu devant des dangers, et finalement, qui a aussi envie d'apprendre. Donc, c'est très marrant, en fait. Hein, et à la fois, on a donc l'événement génialité, on a un événement qui est arrivé à ce monsieur, et en même temps, on a l'intelligence et le travail. Est-ce que c'est arrivé pendant son travail? Est-ce qu'il a eu un accident à son travail? Est-ce que c'est un homme qui a perdu la vie par rapport à un événement peut-être un peu tragique? En tout cas, je ressens quelqu'un de jeune, un homme jeune. J'arrive pas à déterminer si ce sont deux personnes ou si c'est la même personne. Pour le moment, j'en ressens qu'une seule. Je ressens bien évidemment un homme, le mât. Donc en gros, le mât dans le tarot de Gitan, elle nous dit que parmi les spectacles offerts en fait aux tziganes, il convient de citer celui de l'Ursaro. On l'appelle vraiment l'Ursaro, hein, voilà, comme ça. L'Ursaro, en fait, c'est le montreur d'ours en langue roumaine, pardon, qui est aussi toujours l'Otaro, qui veut dire musicien également. Vous voyez, on parle vraiment d'un musicien là. Ce sont généralement les ours bruns plus faciles à domestiquer que l'on choisit pour leur apprendre à danser. L'ours jouit d'une grande considération chez les tziganes en sa qualité d'animal bénéfique, porte-bonheur et détenteur de pouvoirs magiques. Vous voyez, on parle vraiment de magie, rien que dans cette carte. On a quelqu'un peut-être qui croyait aux choses spirituelles ou qui pratiquait la magie. Ça, c'est possible. En tout cas, le tambourin de l'Ursaro constitue à la fois un instrument de musique et un objet magique, voilà, que les gitans utilisent pour diagnostiquer les maladies du bétail. Ah, les maladies! Alors là, vous voyez, ça nous parle aussi de maladies. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est mort d'une maladie ou d'un événement tragique? En tout cas, ça me parle d'une maladie. C'est quand même un détail très important à garder. Ok. Et en général, malgré son apparence banale, l'Ursaro possède également le savoir occulte des gitans. Donc on a vraiment quelqu'un qui avait des connaissances au niveau spirituel, occulte, enfin voilà. Donc comme on peut voir ici hein, sur la carte, on a quand même un jeune homme qui a l'air joyeux et vif, habillé de façon un peu extravagante. Donc on a vraiment quelqu'un qui était libre d'expression, hein, de passion, de créativité. Voilà, c'est quelqu'un qui était très créatif d'ailleurs, on le ressent. Hein. D'ailleurs, les quelques feuilles qu'il a sur sa tête avec le hou, ce sont des amulettes végétales contre les esprits malfaisants. L'Ursaro joue d'une petite flûte et frappe simultanément un tambourin en invitant à danser un sympathique ours brun. Voilà, donc il sourit, qui s'exhibe de bon gré, en position debout, mais détendu. On a quelqu'un de détendu. En tout cas, c'est intéressant. L'événement génialité, on parle quand même d'une personne voilà, qui adorait les rencontres, en tout cas qui vient à notre rencontre, mais une rencontre favorable. Il nous parle effectivement d'un événement inattendu qui lui est arrivé, un coup de théâtre, comme on peut dire. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est arrivé à ce jeune homme, qui avait une belle personnalité. Voilà, en tout cas, effectivement, il y a quelque chose. On veut me parler de quelque chose par rapport à ça. Est-ce que c'était un musicien? Est-ce que c'était quelqu'un qui adorait danser? Est-ce que c'était quelqu'un qui était créatif? Je ressens ça. Honnêtement, je ressens ça. Et à côté, ben, dans l'autre carte, on a quand même le battleur qui parle aussi de magie, qui parle aussi un peu de ce jeune homme, en fait. Déjà, la carte du battleur, donc les tziganes ont toujours été associés à l'art de la divination, hein, ça on connaît. Eux-mêmes en fait s'appellent les Zaori, de l'arabe Zouhari, qui signifie en fait géomancien. Voilà. Et celui qui pratique la divination par le biais de signes tracés sur le sol, en harmonisant les dispositions des astres dans le ciel avec les énergies vitales de la Terre. Et en gros, le terme Zaori s'applique aux personnes douées de double vue, qui sont capables, des personnes innées en fait, hein, qui sont capables d'interpréter des choses de l'invisible, par exemple. Voilà. En tout cas, sur la carte, on voit aussi clairement, encore une fois, un jeune homme aux cheveux foncés, hein, qui est debout derrière une table brute bien carrée, qui porte un casque ailé jaune d'or, comme le soleil qui donne vie à l'univers. Ses pieds possèdent eux aussi des ailes vertes, couleur de la liberté,
qui représente la vitesse de la pensée et l'habilité manuelle. Alors vous voyez les ailes, j'avais même pas capté. Hein. J'avais même pas capté que son casque avait des ailes, vous voyez. Voilà. Donc le fait qu'il a des ailes, déjà, ça nous montre un petit peu que lui aussi, il vient en tant que protecteur avec son chapeau de houx là et ses ailes. On a vraiment cet aspect de guide, encore une fois, qui vient, peut-être qui est déjà venu à vous, qui a déjà essayé de vous communiquer. En tout cas, c'est une personne jeune, peut-être un meilleur ami à vous, un frère. Vous le reconnaîtrez, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que vous le reconnaîtrez. Donc l'intelligence, le travail, c'est une carte qui parle d'esprit d'initiative, d'indépendance, création, de projet, de bonne qualité, voilà, d'études de magie. Hein. L'étude de la magie, ça c'est clair, on avait une personne spirituelle. Voilà, en tout cas son message à lui déjà aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il me dit ça, mais il vous dit que vous devez être déterminé. Je ne sais pas par quoi, je ne sais pas pourquoi, mais vous devez être déterminé. Il me parle de quelque chose qui va se réaliser pour vous. Y a-t-il un autre message que tu veux nous faire passer? Ce que tu veux, hein, je suis avec toi. Si tu as besoin de faire passer un message, tu as le droit. Alors, on a la carte de la joie, de nouveau. Donc, le bonheur est à ta portée de main. Donc, vous voyez, je vous disais, vous devez être déterminé. Et là, il nous dit encore que ton bonheur est à portée de main. Il te dit que tu peux faire quelque chose par rapport à un événement. Il faut que tu le prennes en compte. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais il y a un événement important. Et ce jeune homme nous dit qu'il faut que tu ailles au bout. Il faut que tu sois déterminé. Vas-y, fonce. Il croit en toi. Il est avec toi. Il te surveille. Il te protège. À qui parles-tu? Waouh. Alors, attendez. Je vais reprendre celle qui s'est retournée. Ah, vous voyez, une décision. Prenez votre vie en main. Mais c'est exactement ce qui a marqué là. Le bonheur est porté de la main. Prenez votre vie en main. Soyez déterminés. Il y a une décision à prendre. Vous avez besoin d'une décision. Et la personne, en fait, qui est à côté de vous en tant que guide, en tant que ange, il vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre une superbe décision très bientôt. Le bonheur est à votre portée de main. Prenez votre vie en main. Enfin voilà, donc dans tous les cas, prenez votre décision avec votre vie en main. Le bonheur est à portée de votre main. On vous dit donc cette personne-là. Si vous reconnaissez la personne qui vous passe le message, encore une fois, laissez-moi un petit retour, ça serait vraiment sympa. Merci beaucoup. Voilà, on continue. Voilà, on va continuer. Peut-être que j'ai encore d'autres messages. Alors avant de continuer, j'aimerais juste passer de nouveau un petit peu de sauge, histoire de remettre un petit peu de nouvelles énergies. Voilà, donc je repasse un petit coup. Voilà, pour donner de nouvelles énergies, juste ici. Voilà, si d'autres entités veulent aujourd'hui passer un message, c'est le moment, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la lumière. Voilà, s'il y a quelque chose à dire à vos proches, c'est maintenant. Je ne vais pas faire ça très longtemps, voilà, parce que ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà, allez, on va continuer. Alors, cette fois-ci, est-ce que j'ai un homme ou une femme qui a envie de venir parler? J'ai un homme. Encore une fois, j'ai l'impression que... Enfin, c'est peut-être une impression, hein, mais j'ai l'impression que ça me parle un petit peu de nouveau de la personne d'avant. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Mais je sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment un ressenti comme ça. En plus, c'est vrai que le jeune homme sur la carte, je trouve qu'il lui ressemble un petit peu. Alors du coup, en fait, sur cette carte-là, on retrouve le valet de denier qui nous dit une affirmation. Encore une fois, on a de nouveau cet homme, ce jeune homme hein, aux cheveux châtains. Il a encore cette coiffe avec un bonnet, sauf que cette fois-ci, il a des pièces. D'ailleurs, il lève aussi son bras droit pour montrer en fait une grande pièce d'or. Voilà. On y voit franchement la couleur rouge hein, qui passe vraiment par-dessus son épaule. Qui parle en fait des énergies, de beaucoup d'énergie qu'il avait en lui, mais aussi quelque chose de passion, de la passion.
Peut-être que c'est l'époux de quelqu'un. Peut-être qu'il a vraiment envie de montrer qu'il est là. Peut-être que c'est votre homme qui a envie de vous passer un message. Je dis ça comme ça pour le moment, hein, c'est pas sûr. Euh, voilà, sinon il y a aussi le côté bleu en fait hein, dans son chemisier qui nous fait un petit rappel de la liberté d'agir. On a encore ce quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de communiquer, qui a envie de dire des choses. Voilà, on a cette fois-ci quelqu'un de très ambitieux, mais bizarrement, cette ambition me rappelle vraiment le jeune homme d'avant, en fait. Et la carte d'affirmation nous dit que, voilà, ça nous parlait de quelqu'un qui avait des engagements, peut-être dans les études ou dans une relation familiale. J'y ressens aussi des actions sociales. Voilà, quelqu'un qui aidait en tout cas des personnes défavorisées ou qui aidait les personnes qu'il avait besoin d'aider, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. On me parle beaucoup d'affaires, il avait des affaires. Voilà, enfin voilà. En tout cas, effectivement, il vient, il brandit quelque chose, il brandit un message. Il veut passer un message à tout prix. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut comprendre. Dans la bienveillance et dans l'amour, hein, toujours, la lumière. Je vois vraiment quelqu'un de brillant, de lumineux. Que veux-tu nous dire? J'ai 2 cartes là. Alors, on a cette fois-ci donc la simplicité. La simplicité qui nous dit vous êtes votre principal obstacle. Voilà, donc en fait là, il est en train de dire que attention, ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas parce que c'est vous en fait qui bloquez un peu votre situation. On me parle de partage. Puisez dans votre capital de sagesse. Il vous demande en fait de continuer votre vie sans lui. Honnêtement, hein, c'est ce que je ressens. Allez-y simplement. N'ayez pas peur de partager, de refaire peut-être d'autres rencontres. Peut-être, hein, c'est un message. Mais en tout cas, il vient pour vous le dire clairement. Là, je ressens vraiment un mari qui parle. Mais je ne sais pas pourquoi, il me fait vraiment penser à celui de tout à l'heure. Je n'arrive pas à avoir de nom, ni une lettre, ni une date, quelque chose qui pourrait me donner un indice sur cet homme. Je vais continuer, peut-être qu'il a autre chose à nous dire. As-tu autre chose à nous dire? C'est une affirmation, il veut affirmer quelque chose. Oh, recherche. Ce que vous recherchez, donc la recherche, ce que vous recherchez est très proche de vous. Ouais. 5, 6, on a de nouveau une suite. On a la communication, recherche, il est proche de vous. Je pense qu'il est toujours avec vous, qu'il est toujours proche de vous et que vous devez vraiment prendre ça comme un beau message, comme un bon message. C'est vraiment positif, hein. Il vous dit restez dans la simplicité, restez dans le partage parce que la sagesse va vous être capitale pour continuer et en même temps, ce que vous recherchez est toujours près de vous. Il y a quelque chose que vous recherchez actuellement, mais en tout cas, on vous passe le message. Quoi qu'il arrive, on vous passe le message de regarder vraiment autour de vous parce qu'il se passe d'autres choses en fait. Voilà. Déjà avant, avec les cartes d'avant, on nous parlait quand même d'une décision à prendre. Donc est-ce que ça ne parlerait pas de la même chose en fait? Enfin voilà. Ok, je continue. Je continue pour voir s'il y a d'autres personnes. Merci en tout cas à toi d'avoir passé ce message. Alors j'ai 2 cartes qui sont vraiment tombées quand je parlais. Et là j'ai... Alors je sais pas si c'est un couple. Même si mon truc me fait ressentir ça, je sais pas pourquoi, moi je ressens un homme et une femme, donc des parents, des gens très matures déjà, des parents. Alors je sais pas si parmi vous, vous avez peut-être perdu des parents ou des gens que vous connaissez, un couple ou un frère et une sœur, hein, je dis ça, mais voilà, ça peut être 2 personnes. En tout cas là, je vois 2 personnes qui viennent. On a de nouveau la dame de coupe avec l'amabilité, mais à côté on a le roi de bâton. Hein, le roi de bâton avec la cordialité. Donc la dame de coupe, c'est comme tout à l'heure, hein, on a toujours cette superbe jolie femme aux cheveux blonds, elle a toujours ce diadème sur la tête qui montre un peu la lumière de l'esprit. Hein. On a encore cet esprit lumineux, voilà, cet être de lumière, comme je dis souvent, qui est couverte de bijoux, voilà, qui lève à son bras aussi donc une grande coupe de cuivre, hein, qui montre un peu sa chaleur et sa défense.
qui est remplie d'ailleurs de grenades, en signe d'abondance et de générosité envers son peuple. Alors envers son peuple, parce que voilà, c'est une dame de coupe, mais on peut dire aussi envers sa famille, envers ses descendants. Voilà, ce qu'elle a laissé en fait derrière elle. L'amabilité, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi la noblesse d'âme et de sentiment. Donc on a une personne très émotionnelle, harmonieuse, aimable. On a cet amour de la famille, cet équilibre, cette maturité sur le plan affectif, mais aussi professionnel. Donc là, on parle d'une épouse, d'une compagne. Voilà, mais en tout cas, on a une bonne expérience et une compréhension. Elle comprend quelque chose de très important par rapport à ce qu'elle a vécu, peut-être par rapport à ce qu'elle a laissé, ses enfants, son héritage. Voilà. Et donc, à côté de ça, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est un homme brun, d'âge moyen. Il est doté d'un couvre-chef assez pointu, hein, brodé en or. On me parle là carrément d'un esprit très raffiné. Hein. De toute façon, on le voit, hein, c'est quelqu'un voilà, qui a une certaine posture, qui est fier. Voilà, on le voit sur la carte de toute façon. On voit un anneau qui est doré à l'oreille gauche, qui est un peu le signe d'autorité royale. Donc on voit que c'est un peu le patriarche de la famille, qui est assis donc, dans une pose, comme je disais, hein, fière mais joviale aussi et accueillante, en tenant dans sa main droite donc une branche de houx, voilà, qui éclate avec des fruits rouges. Et bizarrement, fruits rouges, on a aussi ce grenadier fruits rouges. On a vraiment deux personnes qui voyaient certainement les mêmes visions des choses de la famille, voilà, qui étaient certainement des personnes importantes pour vous, en tout cas. Voilà, on a ces habits qui sont dominés aussi d'ailleurs par le rouge, le vert, le bleu. Tout ça à la fois symbolise un peu la vitalité, la passion, l'énergie, même la fécondité, le fait qu'il a laissé aussi hein, la descendance, des sentiments, de la liberté de penser, mais aussi de l'équilibre. Voilà, donc en fait, c'est des personnes très cordiables, hein, parce que là, on a l'amabilité et là, on a la cordialité. Honnêteté, affabilité et générosité d'âme. On a vraiment deux personnes, deux âmes généreuses qui apportent de leur aide, en fait, certainement à leurs descendants. Euh, c'est un compagnon, lui, en fait, un sûr dans la vie, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais sur qui on pouvait compter en amitié. Je vois un gentilhomme, vraiment un gentilhomme, enclin à aider son prochain. Je le sens, voire même chef d'entreprise, ou peut-être que c'était un artisan dans le secteur du bâtiment. Ouais, je vois bien quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a construit des choses, ou peut-être même un agriculteur, hein. Je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimait la vie, à la campagne, ou peut-être à la mer ou à la montagne, mais il adorait ce côté nature. C'est ce que je ressens dans cette carte. Hein. Euh, mais aussi dans la personne qui nous entoure, parce que j'ai vraiment deux personnes. J'ai vraiment un homme et une femme. On va voir un peu leur message, d'accord ? Alors, le message de ces deux personnes qui en plus ont un peu le même sorte de regard. Ils regardaient vraiment de la même façon, même endroit, tous les deux. Et leur posture de main aussi, qui est très ressemblant, la main sur le genou. Je sais pas, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Et puis le fait qu'ils ont des boucles d'oreilles tous les deux, la couronne tous les deux. On a vraiment un homme et une femme, un couple. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, clairement. Deux personnes peut-être qui sont parties un peu vite. Wow, ces cartes-là, elles sont tombées. Il y en a trois. Hein. Alors, j'ai la carte de l'équilibre qui est encore une fois sortie. Donc cette carte, elle nous dit concrètement que vous avez besoin d'équilibre, que vous êtes en manque d'équilibre dans votre vie. Peut-être par rapport à cette perte, c'est possible. L'abondance, une surprise vous attend. Donc là, en fait, on vous dit clairement que tout ça, ça va revenir. Hein. L'équilibre va revenir et il y aura beaucoup d'abondance dans votre vie. Alors, je ne sais pas pourquoi. Quand je ressens cette carte-là, la première chose qui me vient en tête, c'est une grossesse. Je ne sais pas si vous attendez un enfant ou si dans la famille, quelqu'un attend un enfant. Mais je vois une grossesse, je vois un cycle de vie, quelque chose comme ça qui revient. C'est très fort. Hein. Et la troisième, donc, c'est l'intégration. Là, on nous dit persévérer dans votre tâche. Donc, ne laissez pas tomber ce que vous avez peut-être entrepris auparavant, parce qu'on voit le manque d'équilibre. Hein. Donc, il y a de nouveau une intégration à refaire. Mais l'abondance, c'est quelque chose de très positif, un beau cadeau de la vie. Et c'est pour ça que je ressens vraiment de la descendance, quelque chose en rapport avec la descendance. Alors, ce couple-là, autant ça pourrait être un jeune couple, autant ça pourrait être des personnes peut-être âgées
qui sont partis ensemble ou alors à des moments très proches de leur vie. Voilà, ça peut être 1 an, 2 ans de séparation par rapport à leur mort, mais dans tous les cas, ils sont partis, ils sont plus là, ils font plus partie de ce monde-là, et c'est le message qu'ils ont envie de passer ce soir à leurs descendants. Moi, c'est vraiment, vraiment ce que je ressens. Enfin, si vous avez envie de passer des messages, si vous vous sentez touché par ce tirage, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci. Voilà, donc merci à ce couple pour ce message. On va continuer. Et y a-t-il encore quelqu'un qui veut passer un message? On va voir. Hein. Ouh. Là, j'ai eu encore 2 cas. Par contre, cette fois-ci, j'ai encore eu 2 personnes. Alors, 2 personnes, c'est un homme, peut-être 2 hommes. On verra après. Déjà, là, dans la première carte, on peut voir directement la maison de Dieu. Voilà, la pierre de tonnerre. Alors, moi, personnellement, dans cette carte, ce que je vois directement, c'est un accident. Un accident qui ne devait pas arriver. Même s'il y a marqué révolution et déblocage, peut-être que lui, il va peut-être se débloquer, je ne sais pas. Et là, juste derrière, j'ai une réalisation avec le roi d'épée. Il a dû passer par quelque chose... Donc c'est la pierre du tonnerre, la maison de Dieu. Dans l'Antiquité, forgerons et fondeurs s'avéraient investis d'un savoir ésotérique. Et la vie de forge, les étincellements de feu et de corps, on appelle ça d'ailleurs les travailleurs du fer, luisants de sueur sous les flammes, c'est ça d'inspirer la crainte et le respect. En gros, moi, cette carte, elle me fait penser en fait à une sorte d'accident, quelque chose qui s'est fait peut-être même sur son lieu de travail. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne devait pas arriver. Je ressens vraiment un châtiment. J'y vois vraiment la ruine. On parle de ruine, de nature. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose. Hein. En tout cas, la description de la carte, on y voit donc l'arcane qui se partage en 2 scènes. En haut, on a une forge ardente ou un vulcain acharné, entouré de langues de feu, qui se tient devant ses outils de travail. L'enclume et le marteau. C'est pour ça que directement, comme je vois qu'il a des outils, je me dis qu'il s'est passé quelque chose à son travail. L'enclume et le marteau, donc, et décoche des flèches donc, et des éclairs qui provoquent une chute de pierre. Donc, comme si, en fait, ce qui s'est passé, en fait, la chute de pierre, en bas, la chute de pierre ouvre un gouffre, en fait, entre le ciel et la terre. Vous voyez ? Donc forcément, je ressens tout de suite un passage, en fait, comme si c'était quelque chose de très rapide et qui n'a même pas eu le temps de dire au revoir, en fait. Hein. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui n'a pas pu dire au revoir, qui est parti vite. Donc ensuite, juste à côté, on a un homme d'épée. Un roi d'épée, pardon, un homme d'épée. Un homme d'âge moyen qui apparaît bien assis sur un simple trône de bois et tient dans sa main une épée qui témoigne, en fait, du pouvoir de la loi. Son couvre-chef s'orne de plumes qui éloignent les maléfices. Donc là, on parle d'un truc un peu maléfique. Hein. L'épée en fer et en cuivre chasse les esprits malfaisants et propage lumière et chaleur. Donc on a vraiment quelqu'un qui est rentré dans la lumière. Peut-être qu'il a mis du temps à rentrer dans la lumière aussi. Hein. En tout cas, c'est le même homme. Je peux vous assurer que c'est le même homme. C'est quelqu'un qui est dans la même position. Les habits en tissu soyeux sont dominés par les couleurs qui confèrent au roi énergie et passion pour le commandement, le rouge, la liberté de penser, le bleu, et la fertilité d'idées dans les couleurs vertes. Et voilà, et des qualités qui l'aideront dans la réalisation de grands projets. Voilà. Donc on voit vraiment quelqu'un qui avait des projets dans son travail et qui est parti. Un accident de voiture, parce qu'on là on voit des chevaux avancer, donc on pourrait très bien dire un accident de voiture, vous voyez, ou un accident sur la route, ou je sais pas. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, un accident de voiture, c'est ça. Ou alors un accident dans son travail, mais c'est quelque chose en tout cas que lui-même a engendré, sans le vouloir bien sûr, hein, mais qu'il a engendré, parce qu'on voit la défense aussi, hein, qui, voilà. C'était pas, vous voyez, sa propre réalisation, voilà. Enfin, je sais pas, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, dans cette carte, encore une fois, du roi d'épée, on parle encore de professionnel couronné de succès, quelqu'un qui était doué, qui avait des qualités supérieures à la normale, quelqu'un qui était sûr de lui, voilà. Et n'était peut-être pas forcément quelqu'un de très sentimental, mais voilà, je sais pas, je ressens ça. En tout cas, dans ces 2 cartes, c'est ce que je ressens. Je vais regarder quand même avec les messages du coup des anges, voir s'il a envie de nous dire quelque chose par rapport à lui.
J'ai le mot Pierre qui me vient en tête. Alors franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le prénom de Pierre. La paix. Ouais, j'avais un P dans la tête. Là, j'ai la paix. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Bon, en tout cas, il nous dit qu'il est en paix. Même si sa mort a été peut-être douloureuse, il nous dit qu'il est en paix, que vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est un beau message déjà. C'est vraiment un très beau message. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu t'appelles Pierre ou ton prénom commence par un P peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre par un P? Oula! Ou peut-être que c'est un père, un papa. Y a-t-il un autre message que tu... Ah, j'ai la carte de la décision qui est revenue. Prenez votre vie en main. En fait, j'ai l'impression qu'il vous dit, voilà, même s'il est parti vite, moi c'est le message que j'ai pour vous, même s'il est parti vite, même si, voilà, c'était un accident, il nous fait comprendre que c'était un accident, que c'était pas voulu, qu'il ne l'a pas fait exprès. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais il me dit juste ça, il ne l'a pas fait exprès, d'accord, soyez-en certains. Ce n'est pas de sa faute. S'il a pris des médicaments ou s'il s'est passé quelque chose de vraiment inattendu, dites-vous bien que ce n'était pas de sa faute. Voilà. Et il a réussi à passer dans la lumière. Il est bien. Il est dans votre cœur. Et il me dit ça. Il est dans votre cœur. Il est en paix. Il est parti en paix. Et la décision, prenez votre vie en main. Allez-y, prenez des décisions, avancez, n'ayez crainte. Tout ça vient de lui, même si maintenant, voilà, c'est arrivé vite, vous n'avez peut-être pas pu vous dire au revoir. C'est pas un homme qui est, comme disait, hein, qui est dans les sentiments. Il n'est pas du genre à vous dire je t'aime facilement. Mais en tout cas, voilà, il est en paix, il est bien. Moi, c'est ce que je ressens. J'arrive pas à ressentir plus, je suis désolée, mais voilà, j'espère vraiment que ça vous parlera. En tout cas, je vais arrêter ici de toute façon parce que les énergies sont vraiment très fortes et on va les laisser tranquilles. Je remercie donc toutes les entités qui sont venues nous passer un message aujourd'hui. Voilà, peut-être que ça fera du bien à certaines personnes. En tout cas, je vous le souhaite. Passez encore un petit coup de sauge. Voilà, dans tous les cas, je vais faire des prières. Mais voilà, en tout cas, voilà vos messages. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements, de plus de choses par rapport à une carte que vous n'avez pas compris, ou des histoires, que ça vous parle, que j'ai dit un mot qui vous a parlé, qui a résonné en vous, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tous à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.